Comment douter de l'accomplissement des prophéties concernant l'apostasie? Notre monde du 21e siècle a embrassé le relativisme moral, une philosophie qui influence même l'Église. Par exemple, beaucoup de dénominations ont du mal à définir le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, tandis que beaucoup de responsables religieux approuvent ouvertement l'homosexualité. La Bible est à présent soumise à la quête de l'Église moderne d'une vérité plus plaisante, comme ces jours sont mauvais, spirituellement parlant. La formation de l'Union européenne ainsi que la réunification de l'Allemagne sont des événements très intéressants, à la lumière des prophéties bibliques. Les 10 orteils en Daniel 2,42 et les bêtes à 10 cornes en Daniel 7,20 et Apocalypse 13,1 font référence à un empire romain ravivé qui doit prendre le pouvoir avant le retour de Christ. Même si la structure politique précise doit encore être formée, les pièces se mettent en place petit à petit, tel un puzzle. En 1948, Israël a été reconnu comme un État souverain, un événement également riche de sens pour l'étudiant attentif des Écritures. Dieu a promis à Abraham que sa postérité posséderait Canaan pour toujours, Genèse 17:8, et Ézéchiel a prophétisé la résurrection physique et spirituelle d'Israël, Ézéchiel 37. La présence d'Israël en tant que nation sur ces terres est importante à la lumière des prophéties des temps de la fin, du fait de sa prééminence eschatologique. Daniel 10,14, Apocalypse 11,8. S'il n'y a aucune preuve biblique que ces événements soient l'accomplissement de prophéties spécifiques de la fin des temps, on voit néanmoins qu'ils ressemblent à ce que décrit la Bible. Dans tous les cas, nous devons être attentifs à ces signes, car Jésus nous a dit que le jour du Seigneur, son retour pour chercher les siens, viendra comme un voleur dans la nuit, imprévu et inattendu. 2 Pierre 3,10. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36.